Nadia Mrabi, vous êtes expert RSE chez Orange Maroc. Sophia Ben Slimane, vous êtes la manager de la Fondation Orange. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Bonjour, merci à vous. Alors, la Fondation Orange Maroc et la GIZ, l'Agence de coopération internationale allemande, ont récemment signé un accord de partenariat pour renforcer l'employabilité numérique des jeunes, l'entrepreneuriat et pour promouvoir aussi l'innovation au Maroc à travers Orange Digital Center. Quelles sont tout d'abord les grandes lignes de cette convention? Alors, permettez-moi tout d'abord de préciser que Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient, et c'est l'un des principaux acteurs socio-économiques de cette région. D'accord? Et nous sommes convaincus de l'importance de soutenir la formation du numérique pour permettre la construction d'écosystèmes numériques innovants dans ces pays. Donc, pour cela, le groupe a conclu en 2020 un partenariat avec la GIZ, qui est un bailleur de fonds du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et qui partage les mêmes objectifs. Donc, ensemble, les deux partenaires, à travers cette convention, espèrent concrétiser en fait leur vision commune d'une plus grande employabilité des jeunes, en incluant davantage, bien sûr, les femmes et les filles, donc dans les emplois TIC, tout en soutenant, bien sûr, la croissance durable de ces pays ainsi que leur transformation numérique. Donc, concrètement, le partenariat avec la GIZ est conclu pour une durée de 3 ans, allant de 2020 à 2022, et il concerne les 14 pays d'Afrique et du Moyen-Orient toujours, avec des objectifs ambitieux qui sont au moins 20 000 jeunes, dont 20% de filles et de femmes formées et ou qualifiées dans divers domaines numériques, et au moins 8 000 jeunes, dont 20% de filles et de femmes toujours, accueillis dans des stages et ou des emplois où ils peuvent appliquer les compétences acquises dans le cadre du projet. Alors, ce projet se fait à travers Orange Digital Center. Madame Mrabi, quelles sont les missions d'Orange Digital Center? Alors, bonjour, merci beaucoup, merci pour cette intervention. Orange Digital Center, justement, c'est un des programme phare du groupe, et donc il a pour vocation justement de soutenir l'employabilité. C'est un programme qui est soutenu déjà par le plan stratégique 2025 et qui a déjà été lancé dans plusieurs pays du groupe, mais qui sera lancé aussi au Maroc très bientôt. On va certainement le lancer vers le mois d'avril, Inch'Allah. Ce programme, il a pour vocation justement d'accompagner les jeunes dans le numérique, dans l'innovation, via un espace qui est gratuit, accès aux jeunes et au grand public aussi, pour ceux en tout cas qui essayent de faire de la reconversion aussi professionnelle. Ce centre sera gratuit, sera accessible toute l'année via les 4 sites, enfin les grands sites justement du centre qui est l'école du code. L'école du code, c'est un centre à vocation de formation pratique sur les nouvelles technologies et ça s'adresse aux jeunes et ça marque un petit peu les jeunes qui sont à la recherche justement d'emplois à valeur ajoutée. Le deuxième lieu, le Fab Lab solidaire, justement, on le fait avec la fondation et avec l'association qui va gérer avec nous ce Fab Lab solidaire. C'est quoi ce Fab Lab solidaire? Il n'est pas très connu au Maroc. Ça commence un petit peu à émerger un peu plus parce qu'il se passe justement pendant la période du confinement. On a bien vu que les Fab Labs solidaires commencent à donner plus d'importance aux porteurs de projets, aux startups. C'est un espace qui permet aux startups de prototyper leurs produits. Et donc, du coup, on le voit réellement d'une manière numérique aussi. La troisième étape, ce qui est aussi le Fab Lab, l'Orange Fab, qui est un accélérateur de startups qui permet aux porteurs de projets d'accélérer leur startup, leur projet, et de surtout signer des partenariats internationaux et nationaux avec le groupe. Le quatrième site qui est important aussi dans ce centre, il faut le savoir,
On a besoin de financer aussi ces startups. Donc, c'est le fonds d'investissement Orange Ventures Africa qui présente pratiquement une valeur de 350 millions d'euros, dont 50 millions, c'est réservé aux startups qui ont beaucoup de potentiel dans les pays africains, enfin, de manière générale, et Moyen-Orient. Donc, voilà, c'est ça les quatre grandes lignes ou les quatre grands espaces par lesquels ces jeunes vont passer, ils vont exploiter, ils vont utiliser et au niveau desquels ils vont être formés justement pour devenir des jeunes entrepreneurs, des jeunes développeurs et ça permet une employabilité très forte et très rapide. En tout cas, on essaie d'accélérer ce move d'employabilité. Alors, justement, vous avez parlé d'entrepreneurs. Quel regard portez-vous, Madame Mrabi, sur l'écosystème entrepreneurial au Maroc? Alors, la vérité, nous, on est très confiants par rapport à l'écosystème marocain. Nous avons la conviction que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les jeunes, ils ont pas mal d'idées. Il faudrait les soutenir, il faudrait les encourager. C'est pour ça Orange Maroc a déployé plusieurs initiatives dans ce domaine-là, en mettant en place des espaces de coworking à Casablanca, au niveau de Technopark Casablanca, toujours au niveau de Technopark et à Tanger aussi. Nous espérons ouvrir un troisième à Agadir aussi au niveau de Technopark. C'est important de les soutenir, c'est important de les accompagner surtout et de pousser leurs startups à ce qu'elles deviennent des startups et des matures, prêtes à commercialiser, à aller trouver leurs clients très rapidement. Ce qui est en cours maintenant justement, nous avons lancé un programme d'accompagnement pour une trentaine de startups. On a eu quand même un engouement de 85 startups qui ont candidaté à ce programme. Il est lancé depuis quand même début février. Il va être fini, Inch'Allah, fin juin pour sortir une trentaine de startups prêtes, je dirais pas prêtes à l'emploi, mais prêtes à voir le marché professionnel, à vendre leurs produits et tout ça. Donc ça, c'est une initiative pour nous, c'est important. Comme vous le savez, avec Orange Maroc, on est à la 11e édition du POESAM, qui est le prix d'Orange Entrepreneur au Maroc, au Moyen-Orient, en Afrique et Moyen-Orient. Et là, ça va démarrer, je pense, vers le 10 mars très rapidement, un concours qui s'étale sur 3 mois. Et là, on demande aux startups de candidater pour pouvoir les primés à la fin de mois de septembre pour faire gagner justement les 3 premiers prix. Et ce qui est bien dans ce projet-là, que ce soit pour Orange Startup ou Poesam, nous encourageons beaucoup l'entrepreneuriat au féminin aussi. Ce qui est important pour nous, d'impliquer, d'intégrer la femme dans tout ce qu'on fait, surtout pour les métiers de nouvelles technologies, les métiers de technique. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir confiance en ces porteurs de projets qui viennent des universités, qui viennent du monde justement de l'entrepreneuriat, qui viennent juste avec des idées. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, de développer leur projet, qu'ils démarrent surtout leur projet. Alors justement, ça sera ma dernière question. Elle s'adresse toujours à vous, Madame Mrabi. Quels sont justement les 3 défis de l'entrepreneuriat marocain post-Covid? Parce qu'on sait que la crise sanitaire n'a pas beaucoup justement aidé certaines startups, plusieurs ont été fortement impactées. Donc voilà, justement, qu'est-ce qui attend l'entrepreneuriat marocain post-Covid? Moi, je peux résumer ça en un mot. Il faut faciliter la chose à l'entrepreneur, sincèrement. Il y a beaucoup de démarches administratives qui sont un peu compliquées, mais le Covid a démontré qu'il faut qu'on soit rapide dans tout ce qu'on fait. On a été pris rapidement dans la situation sanitaire, mais dans le monde entier. Je ne parle pas seulement au Maroc, mais c'est surtout ce qui se passe localement. Ce qui nous intéresse, ce sont des enjeux locaux chez nous au Maroc. Alors, je pense qu'il y a déjà, c'était un peu compliqué chez nous au Maroc de dire qu'il y a des choses qui se font avec des règles à suivre, la réglementation à suivre, mais je pense pour pouvoir permettre au développement économique au Maroc, permettant aux jeunes qui ont des idées magnifiques, qui ont des idées qui peuvent émerger plus. On a eu des cas de startups qui ont émergé pendant le Covid, après le confinement aussi, on a eu pas mal de startups qui ont beaucoup travaillé avec le ministère justement de l'économie et tout ça. Donc, c'est le moment de donner l'occasion à ces start-upers de travailler et rapidement. Il y a le côté aussi financier. Il faut faciliter la tâche à ces jeunes entrepreneurs d'avoir un peu d'argent, un peu du côté financier qui est très compliqué. Et je pense que c'est le troisième point, c'est
donnons confiance justement tous, nous en tant qu'acteurs numériques, à ces jeunes entrepreneurs et gardons-les sur le marché marocain, c'est important. Mettons-le en lumière aussi pour qu'ils puissent émerger à l'international. Aujourd'hui, un entrepreneur peut développer son projet ici, mais il peut aussi l'exporter en Afrique. C'est aussi la vocation de Poesam d'exporter les solutions, en tout cas en nouvelles technologies, d'aller émerger un peu plus au niveau international aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même des freins qu'il faut alléger pour pouvoir donner l'occasion à ces entrepreneurs d'émerger un peu plus. Troisième point qui est important, en tout cas à mon égard, et c'est mon point de vue personnel, c'est qu'il faut inculquer aussi l'éducation entrepreneuriale dès jeune âge, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école. Moi, je pense qu'au niveau de l'école, que ce soit public au privé, il faut aller vers de la formation entrepreneuriale pour que les jeunes, les étudiants puissent s'imprégner dès le départ de l'entrepreneuriat pour pouvoir lancer leur projet. Nous avons eu l'occasion d'avoir des jeunes entrepreneurs de 18 ans, de 17 ans, de 15 ans. C'est aussi un programme, c'est un des projets phares sur lesquels nous travaillons pour 2021, de faire impliquer les jeunes étudiants à partir de 14 ans, 15 ans, pouvoir entreprendre. Et le centre, le Orange Digital Center sera aussi l'occasion pour ces jeunes étudiants à travailler cette partie ou cette fibre entrepreneuriale que nous recherchons chez les jeunes. Nadia Mrabi, je rappelle que vous êtes expert RSE chez Orange Maroc. Sophia Bensliman, je rappelle que vous êtes la manager de la Fondation Orange. Merci mesdames pour ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, merci beaucoup. Merci. Au revoir.